Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Son édition du soir en faisait l'éloge en des mots choisis. C'est une manière aussi d'aborder le cinéma. On va parler des sorties, mais on va aussi vous parler ce soir en particulier d'un certain nombre de grands films à venir. Et je pense en particulier à Race. Race, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire fabuleuse d'un monsieur qui s'appelait Jesse Owens, qui courait plus vite que son ombre, on va dire, et qui, en 1936, a marqué les esprits, a marqué l'histoire du sport et de la politique, en étant le premier athlète noir à s'opposer au régime nazi. Ça donne lieu à une reconstitution époustouflante, et pour nous en parler avec nous, Jean-Charles Lévy, qui est le producteur français de cette coproduction canadienne, comment on dit Jean-Charles, germano-canadienne? Germano-canadienne, absolument. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Je suis très touché que vous ayez accepté notre invitation. Avant d'en parler, on va voir tout de suite la bande-annonce qui commence à courir déjà sur la toile. Image. The American people need champions. To remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth. Who do we have here? I'm Jesse Owens. You're a natural. I don't trust naturals. I will say, you can run. Boy, oh boy, you can jump. What I want to know is, can you win? Let's see what we got here. Problem, Coach? No. You want me to do it again? Yeah. Jesse Owens has a new world record. You want to win a gold medal? Sure. You want to do it in Berlin? Mr. Owens, how can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home? Whoa, 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 whoa. Now, where'd you boys think you're going? Just using the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games. To show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're right, Larry. You don't have to. People are counting on you. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You was put here to run. Don't listen to any of them. My damn, ain't no black and white. There's only fast and slow. Nothing matters. Not color, not money, not even hate. Running some type of direction, cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better. For those 10 seconds, you are completely free. Now he's just showing off. Race. Et avec nous pour en parler, Jean-Charles Lévy, nous l'avons déjà accueilli tout à l'heure. Expliquez-moi, comment on se retrouve à la tête d'un projet aussi prestigieux, aussi spectaculaire déjà, parce que ces images le sont. Et vous nous expliquerez après, je crois qu'il y a eu, en fait, le tournage est fini depuis plus d'un an, mais vous avez travaillé depuis plus d'un an, depuis au moins une année sur la post-production, hein, c'est ça? C'est quelqu'un qui n'était pas un ami alors, mais qui est devenu un grand ami, qui s'appelle Luc Dayan, qui est plus connu en France dans le monde du sport que dans le monde du cinéma, qui est quelqu'un qui est passionné par l'histoire de Jesse Owens depuis une trentaine d'années et qui m'a transmis le virus il y a environ 5 ans. Donc Luc est venu me voir et nous avons décidé il y a 5 ans en fait de commencer à travailler sur ce sujet qui était passionnant à la fois par l'aspect sportif historique, mais aussi par l'aspect politique, qui est aujourd'hui très contemporain et qui résonne dans l'actualité et qui résonne dans tous les grands événements sportifs actuels. Donc en l'été prochain, en fait, on célébrera les 70 ans de la victoire de Jesse Owens à Berlin. Rappelons qu'il avait remporté 4 médailles d'or.
100 mètres, 200 mètres relais et sans hauteur, c'est ça, avec en plus un record qui a tenu des années et des années. 25 ans pour le saut en longueur. Et effectivement, il a gagné 4 médailles d'or. Il était censé en gagner que 3 au départ, puisqu'il était aligné que dans 3 épreuves. Et la 4e, en fait, vous découvrirez quand vous verrez le film. Mais moi, ce qui m'a intéressé simplement à la vue de ces images, on comprend que, bon, on sait que la difficulté qu'avait rencontrée Jesse Owens, athlète noir dans cette Allemagne aryenne, mais ce qu'on sait moins, ou en tout cas ce que je ne savais pas, c'est la difficulté qu'a eu Jesse Owens déjà à cohabiter avec ses camarades de l'équipe américaine olympique, au sein de laquelle il subissait simplement un racisme ordinaire, c'est ça? Absolument. En fait, il était dans un des États les plus racistes d'Amérique de l'époque, qui était l'Ohio. Et il a eu le courage d'aller dans une des universités qui était une des universités les plus racistes parce qu'on lui avait indiqué que l'entraîneur qui était sur place était l'un des meilleurs entraîneurs du pays. Et cet entraîneur qui est Larry Snyder, que vous voyez dans la bande-annonce et qui est effectivement le co-lead dans le film, qui est joué par Jason Sudeikis, on a plus l'habitude de voir dans des comédies, est quelqu'un qui est complètement aveugle à la couleur et qui est uniquement obsédé par le fait d'avoir des médailles et par le fait d'entraîner ses athlètes. Et donc, effectivement, Jesse Owens, aux États-Unis, avant les Jeux Olympiques, va être confronté au racisme de l'Amérique de l'époque. Et ce qu'on montre dans le film, à la fin du film, c'est que même après avoir gagné ses 4 médailles d'or et être un espèce de Superman de l'époque, va, en rentrant aux États-Unis, être confronté au même racisme et va être confronté à une Amérique profondément raciste. Comme l'ont témoigné pour nous, en fait, ces 3 filles, puisque le film a été fait en collaboration avec ces 3 filles qui ont pu nous raconter qui ont pu nous raconter directement comment ça s'était passé, comment ils s'étaient retrouvés au retour aux États-Unis. Et en fait, il faudra attendre le mouvement des Black Panthers au milieu des années 60 pour qu'il soit reconnu pour l'athlète qu'il était. Qui incarne Jesse Owens? Alors, avec Luc, pendant toute la phase de préparation du film et de casting, on tenait à ce que ce soit un inconnu. Au départ, vous connaissez les aléas du cinéma, le film devait être tourné au mois de mai. Et donc, on avait casté quelqu'un qui s'appelle John Boyega, qui voulait rien dire à l'époque, qu'on a monté en épingle, qu'on a présenté à tous les acheteurs quand on a été au Festival de Berlin pour financer le film. Et puis, on l'avait tellement bien monté en épingle qu'à la fin, on a été un petit peu roulé par les Américains. Et qu'on se les fait subtiliser, puisque John Boyega est maintenant le nouveau Jedi de Star Wars. C'est ça. Donc on l'a remplacé par un garçon qui, à notre avis, est tout aussi talentueux, voire plus, et qui surtout tient tout à fait sa place dans le film, qui s'appelle Stephen James, qui est un jeune acteur canadien de 21 ans. Dans le casting aussi, vous avez des acteurs de renom. Je pensais à Jeremy Irons. Donc on a voulu entourer, comme on tenait vraiment absolument à ce que ce soit un jeune un jeune acteur de 21 ans, on a voulu absolument l'entourer avec des têtes d'affiche. Donc aux États-Unis, on a Jason Sudeikis qui est une grande star, mais qui est plus, comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine de la comédie, parce que c'est le Saturday Night Live à la base, et puis les Horrible Boss et La Famille en herbe, etc. Et on a voulu l'entourer d'acteurs un petit peu plus sérieux. Donc on a comme Academy Award nominees et Award winners Jeremy Irons et William Hurt, qui jouent respectivement en fait le patron du comité olympique de l'époque, Avery Brundage, qui s'était fait acheter en fait par les Allemands pour pousser à la participation aux Jeux Olympiques, et Mahoney, qui était un avocat qui lui voulait le boycott des Jeux Olympiques, qui est joué par William Hurt. Et puis autour, on a mis Caris Van Houten, qui est dans Game of Thrones. Ah oui, qui joue un rôle intéressant, elle aussi. Qui joue un rôle important, puisque c'est celui de Leni Riefenstahl, qui était l'image de la propagande, puisque c'est celle qui a créé le film Olympia, qui a immortalisé les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Quand sort le film ? Le film sort aux États-Unis le 19 février. Et en fait, la bande-annonce que vous avez pu passer, c'est la bande-annonce qui a été lancée il y a un mois aux États-Unis. On a eu l'affiche du film a été dévoilée aujourd'hui pour les États-Unis.
Et en France et dans le reste du monde, il va sortir entre mars et mai 2016. Entre mars et mai. Mars, c'est un peu tôt pour Cannes, mais ce serait parfait, ou c'est pas un lieu pour un film comme celui-là? C'est pas du tout un objectif pour nous parce que le film, alors même si c'est pas bien de le dire, mais le film en lui-même, on l'estime très commercial et très fort, et donc on pense qu'on n'a pas besoin d'une plateforme comme Cannes pour lancer le film et pour le défendre. Je pense que le film se suffit à lui-même pour se défendre. Si ce n'est que on connaît les goûts personnels du délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, pour le sport, et que ça l'aurait certainement intéressé, même sûrement, mais le problème, compétition. C'est aussi que, pour être un petit peu plus technique, le film va sortir au Canada en même temps qu'aux États-Unis le 19 février. Or, pour la compétition de Cannes, il faut ne pas être sorti dans son pays d'origine avant le festival. C'est la première coproduction à laquelle vous participez, enfin, dont vous êtes tête de pont, j'ai envie de dire. Non, je suis un petit peu en articulant comme il faut. En France, en étant dans le secteur de l'indépendant, puisque je suis un producteur indépendant, je suis un petit peu un des spécialistes, effectivement, des coproductions internationales. Donc, j'en suis à ma 5e coproduction avec le Canada, sachant que là, en fait, on a été obligé de créer une boîte en Allemagne qui est le coproducteur allemand, que Luc et moi détenons. Donc, c'est une société allemande qui est coproductrice avec la société canadienne. Mais effectivement, je fais de nombreuses coproductions, y compris en France, puisqu'on est en train de tourner un film à Prague avec une société extrêmement importante, puisque c'est Quad. On a fait une coproduction qui est Le Sac de billes, qui est réalisée par Christian Duguay sur l'œuvre de Joseph Joffo. Donc avec Patrick Bruel, avec Elsa Zilberstein, Christian Clavier, Bernard Campan, pour les plus connus, et puis beaucoup d'autres gens. Donc c'est le remake, hein, en tout cas c'est une nouvelle adaptation du roman. C'est pas un remake, c'est une nouvelle adaptation, puisque Joseph Joffo n'avait pas renouvelé les droits au bout de 30 ans, parce qu'il n'était pas suffisamment satisfait du premier film qui avait été fait. Et donc en fait on a pris les droits et on a fait une nouvelle adaptation de ce film. Très bien. Et combien de temps dure le tournage encore ? Il reste 2 semaines de tournage et le film devrait sortir à la fin de l'année 2016. Là encore, c'est une production ambitieuse ? C'est une production ambitieuse qui est là, par contre, le maître d'œuvre, c'est plus Quad. Et moi, je suis plus dans le fauteuil du passager dans celui-là. Mais c'est plus une collaboration artistique pour moi. Jean-Charles Lévy, je vous remercie de nous avoir accordé des moments précieux, surtout un petit peu tard, encore que on a l'habitude. Dans les milieux dans le milieu du cinéma, on a tendance plutôt à se coucher tard. Merci encore. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Peut-être que vous viendrez carrément sur ce plateau lorsque le film sortira et qu'on abordera pleinement, qu'on ira encore plus loin dans le caractère artistique du film. Eh bien, avec grand plaisir, et merci beaucoup d'avoir fait cette petite place de choix au film au début de votre émission. Ça faisait un moment que j'en avais envie. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.